له عن تطلعنا إلى زيادة الاستثمارات الهندية في مصر في مختلف المجالات لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. Économique au sein du canal de Suez, notamment d'après ce que j'ai vu, compte tenu de la volonté des entreprises indiennes spécialisées dans les domaines très prometteuses et leur aspiration est pour jeter et injecter des investissements en Égypte. Et nous avons évoqué des accords bilatéraux dans les différents domaines et dans les domaines de l'énergie renouvelable et de l'hydrogène vert. Et aussi, nous nous sommes convenus de renforcer la coopération stratégique entre nous dans les différents domaines et à leur tête la production des médicaments, des engrais, de la sécurité virtuelle ou de la sécurité. Et nous avons des chaînes qui nous accordent un échange d'expertise concernant les démarches réussies entre les deux pays, notamment en ce qui concerne les petits et les moyens projets et pour favoriser une vie décente aux populations. Et comme vous le savez, l'Égypte et l'Inde partagent la dimension humaine dont les racines sont ancrées depuis des millénaires, et nous nous sommes convenus de renforcer les relations au niveau culturel en tenant des échanges culturels entre les deux pays, et nous sommes convenus de l'importance de faciliter les modalités d'échange entre les deux pays en matière de tourisme et de renforcer ou d'augmenter les vols entre le Caire et New Delhi et de renforcer le tourisme. J'ai assuré à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qu'en Égypte, nous souhaitons recevoir davantage de touristes indiens. Mesdames et Messieurs, la coopération dans le domaine de la défense a figuré à l'agenda d'entretien aujourd'hui, et ceci selon la volonté commune pour relancer ou pour lancer une relation stratégique entre les deux pays pour échanger les expertises et les formations, et de manière à renforcer l'échange dans ce domaine, y compris la production commune. Et aussi, les discussions approfondies se sont déroulées entre Monsieur le Premier ministre et moi concernant les causes d'intérêt commun sur le plan régional et international, et à leur tête la crise économique mondiale et ses répercussions sur les pays en développement d'une manière particulière, et nos estimations que la succession de ces crises internationales a démontré de l'importance de renforcer la coopération entre les pays amis de manière à être capable de faire face à ces défis. Et aussi, nous avons abordé les meilleures modalités pour lutter contre le terrorisme et d'endiguer et contrecarrer l'intégrisme, et que la coopération entre les deux pays va nous aider à endiguer et contrecarrer la violence, car la propagation de l'intégrisme et de la violence constitue une menace réelle, pas seulement pour nos pays, mais pour tous les pays du monde. Et dans ce contexte, nous nous sommes mis d'accord sur le renforcement de la coopération dans le domaine de la sécurité, de manière à mieux coordonner dans ce domaine, car il n'y aurait pas de développement sans la sécurité. Aussi, j'ai passé en revue avec Monsieur le Premier ministre les résultats et les résolutions de la COP27 tenue à Sharm el-Sheikh, surtout en ce qui concerne la nécessité de créer un fonds pour endiguer ou contrecarrer les répercussions négatives des changements climatiques. Et j'ai avancé mes remerciements au Premier ministre pour l'invitation reçue que l'Égypte a reçue pour le travail des G20, et j'ai bien assuré que l'Égypte ne va épargner aucun effort pour réaliser les aspirations des pays du Sud de manière à concrétiser l'accord ou l'échange concernant les pénuries en approvisionnement, en dette et les changements climatiques et les dettes dues. Et ceci constitue les causes qui sont à la tête de notre agenda pour parvenir à un équilibre du climat économique international. Aujourd'hui, nous avons discuté concernant la volonté commune pour
à développer nos relations bilatérales et pour être à la hauteur du niveau stratégique, nous allons tenir une commission stratégique commune entre les deux pays et nous allons mettre les instruments nécessaires pour mettre en exergue le plan d'échange commun. Mesdames et messieurs, je me rappelle de la première rencontre que j'ai tenue avec Monsieur le Premier ministre à l'écart de l'Assemblée générale de New York en 2015. Et à l'issue de cette rencontre, j'étais convaincue que l'Inde va réaliser un grand saut en matière de développement sous sa tutelle. Et d'après cette rencontre, j'étais très enthousiaste vis-à-vis de l'avenir des relations entre les deux pays. Et c'est ce qui a été démontré suite à chaque démarche que nous parcourons sur la voie de l'évolution des relations égypto-indiennes. Et finalement, je ne peux qu'exprimer mon aspiration à recevoir son Excellence, Monsieur le Premier ministre Modi, en Égypte pour une future visite en Égypte le plus tôt possible pour continuer nos négociations et pour paver un autre horizon de relations entre les deux pays. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Premier ministre, et que la paix de Dieu soit sur vous.